Bruno Peyras, chef du service eau et agronomie à la Chambre d'agriculture de l'Aude. Ce pôle eau et agronomie a été créé en 2012 pour répondre aux préoccupations des élus de la Chambre d'agriculture concernant à la fois l'accès à la ressource en eau et ainsi que la qualité de cette ressource. Donc nous avons au sein du pôle des techniciens qui travaillent sur ces deux aspects. Donc on parle d'aspect quantitatif pour ce qui concerne l'accès à la ressource et d'aspect qualitatif pour ce qui concerne la protection de la ressource. Alors sur ces deux aspects que je viens de citer, il y a des conseillers qui sont affectés à suivre certaines missions. Par exemple sur la partie captage prioritaire, nous avons quelqu'un qui travaille spécifiquement là-dessus. Sur la partie irrigation, nous avons plusieurs personnes qui travaillent soit sur l'extension ou la modernisation des réseaux d'irrigation, mais également sur l'implantation, là où c'est nécessaire et possible, de nouveaux réseaux d'irrigation. Nous travaillons avec les agriculteurs sous forme d'action, je dirais, collective. Nous travaillons assez peu de manière individualisée. Parfois ça peut arriver, mais ce n'est pas le cas général. Et nous avons, pour financer l'ensemble de ces actions, des contrats, soit avec l'agence de l'eau, soit avec des collectivités locales. Nous amène aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de gestion de la ressource en eau, qui est un contrat qui a été signé avec le SMAR, donc syndicat mixte des milieux aquatiques et des rivières, et l'État. Ça nous amène à réfléchir à un système de compensation basé sur les stockages existants dans le département ou hors du département, puisque Matemal, Puy-Valador, Ganguise, les barrages de la Montagne Noire, toutes ces retenues, tous ces stockages permettent, grâce au réseau hydrologique que nous avons, et il y en a un exemple ici, puisque ici c'est le canal du Midi, c'est un vecteur d'eau tout à fait important pour l'agriculture, ça nous permet de sortir, ça va nous permettre de sortir du déficit qui a été pointé par l'étude de volume prélevable, et grâce aux travaux que nous avons animés en lien avec les unions d'ASA, nous sommes aujourd'hui sur le point pas de sortir complètement peut-être, mais tout au moins d'atténuer très fortement ce déficit. Mais il va falloir pour ça mettre en place un système de compensation généralisé et certainement aussi mettre en place des nouveaux stockages. Et ça, évidemment, nous y travaillons avec acharnement. Alors, une particularité du service eau et agronomie, c'est aussi que c'est un service transversal, c'est-à-dire c'est un service qui apporte des solutions ou des moyens et qui travaille avec les autres services de la Chambre, en particulier avec les filières, que ce soit viticulture, élevage, grande culture. Il est difficile de résumer l'ensemble des activités du service eau et agronomie. J'ai cité les principales, mais il y en a d'autres. Nous travaillons aussi sur la zone vulnérable, nous travaillons aussi sur la zone défavorisée, nous travaillons aussi sur l'identification des cours d'eau. Tout ça, ce sont des sujets extrêmement importants pour le monde agricole, et nous y consacrons également pleinement. Alors, au sein du service eau et agronomie, nous avons aussi un laboratoire des sols, qui est un laboratoire très, je dirais, c'est une particularité de la Chambre d'agriculture de l'Aude, et c'est un laboratoire qui fait un travail extraordinaire, à la fois sur le plan, je dirais, de la qualité du travail effectué, puisque ces analyses sont reconnues, je dirais, dans l'ensemble de la région Occitanie et même au-delà. Et en plus, en termes quantitatifs, nous avons, en 10 ans, nous sommes passés de environ 2000 analyses annuelles à presque 5000.